dans la vie que l'acharnement. Et quand cet acharnement devient harcèlement, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en 2021, on se bat pour ça. On se bat pour tous les harcèlements, quelle que soit leur nature. Donc, j'interviens pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vraiment pas. Et quand je prends possession du compte Instagram de mon mari, c'est généralement pas pour rien. C'est surtout pour défendre son honneur, bien qu'il ne soit pas atteint. Enfin, surtout moi, parce que c'est mon mari depuis 12 ans et parce que c'est le père de mes 3 enfants. Et que je ne peux pas ne pas le défendre. C'est-à-dire que mon mari, c'est ma vie. Mon mari, personne de mon vivant faire du mal à mon mari, faire du mal à ma famille, alors qu'à la base, il y est pour rien. C'est-à-dire que mon mari, je vais dire mon mari au moins 1000 fois dans cette story, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un de bon, de bienveillant et c'est pour ça que je l'ai épousé il y a 12 ans. Et toutes les personnes qui le suivent savent qui il est. Il est tombé gravement malade et il a fallu passer par cette épreuve. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole sur son Instagram parce que je ne laisserai personne, après ce que j'ai vécu, faire du mal à mon mari ou à ma famille. Moundir est quelqu'un de gentil. Si aujourd'hui il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire si il a ce combat, la parole à des personnes qui le contactent parce qu'ils sont victimes d'arnaques ou d'escroqueries de par les influenceurs. Ça, je vous l'annonce pas, c'est son combat. Maintenant, qui le fait à part lui? Qui se mouille aujourd'hui pour pouvoir montrer de tels agissements? Parce qu'au final, quand il le fait, ça prend aussi sur notre temps de famille, sur son temps de travail, sur autre chose. Mais mon mari, il est comme ça. Mon mari, il est comme ça. On le contacte. Généralement, ces personnes-là ont essayé de contacter ou les sites internet ou les influenceurs. Aucune réponse. On les bloque. Bon. Donc l'injustice, mon mari, il supporte pas ça. Donc du coup, il a voulu se mettre dans ce combat. Ce combat-là, c'est sûr, moi je lui ai dit, écoute, parce qu'on discute, ne croyez pas, derrière chaque grand homme se cache une femme. Moi je suis derrière, c'est un travail d'équipe. On est une équipe avec mon mari. On est unis, on est soudés depuis 12 ans déjà. Et c'est pour ça que je l'aime à la folie. Parce qu'il m'écoute aussi. Quand il a voulu faire ce combat, je n'étais pas forcément pour. Pourquoi? Parce que je me suis dit, écoute, peut-être ça ne va pas nous arriver, ça va pas nous apporter des choses bonnes. Tu vas avoir des problèmes, peut-être que ça va entacher sur ton travail, sur notre famille ou peu importe. Il m'a répondu mot pour mot, ma femme. Je peux pas laisser faire ça. Il y a des femmes, des mamans, des enfants qui se font arnaquer. Donc ceux qui travaillent bien, ils travaillent bien, mais ceux qui travaillent mal, il faut le dire. Alors j'ai dit, écoute, vas-y. Donc du coup, voilà, il s'est entouré de personnes. Il a commencé à faire ce combat. D'autres personnes qui le faisaient, ils se sont joints à lui ou lui s'est joint à leur cause. C'est un travail d'équipe aussi. Ils sont pas forcément rien à voir, ils sont tous séparés les uns les autres, c'est juste des gens qui se rendent compte. Je suis désolée pour ma fille derrière, elle chante. Donc ce combat-là, il a voulu le mener. Voilà, j'ai dit écoute, voilà, moi je te suis et voilà, je t'encourage à faire ça. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'à la base, ça part d'un bon sentiment, tout ça. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on vient insulter. C'est sa famille qu'on insulte, c'est moi qu'on insulte, d'accord? Ce sont mes enfants qu'on insulte. Puisqu'il faut rentrer dans notre intimité pour pouvoir se rendre, on va dire, valable, parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut rentrer dans notre intimité même religieuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous attaque même sur ça, sur ce que l'on est, sur l'éducation qu'on a eue. Alors que, tout part d'une plainte d'une personne qui s'est fait léser en fait, qui pense s'être fait avoir. Donc mon mari en fait enquête parce que voilà, il se dit bon ben voilà, peu importe en plus l'influenceur parce que je vais dire que c'est ciblé sur telle ou telle personne, mais non, c'est toujours les mêmes finalement qui sont cités. Donc et lorsque c'est un nouvel influenceur, bon ben voilà, on est étonné, on voit parce que mon mari pensait pas qu'à un moment donné il s'attaque et j'ai besoin de personne pour me dicter ce que j'ai à dire ou me dire ce que j'ai à faire. Voilà, ce que je fais là, c'est en mon âme et conscience et c'est moi qui ai décidé de le faire parce que c'est moi qui vis ça depuis 72 heures après 55 jours et je fais pas pleurer dans les chaumières, j'ai pas besoin de faire de drama ni quoi que ce soit. Il en a rien à faire, ça glisse sur lui. Il s'en fiche. Lui, il est habitué, on va dire, à ce qu'il y a l'attaque. Mais moi, je le supporte pas en fait. Moi, sa femme, la mère de ses enfants, je ne supporte pas qu'on le fasse passer pour ce qu'il n'est pas.
Je ne supporte pas que quelqu'un puisse se permettre de faire un post et d'écrire des lignes et des lignes et des lignes d'attaques, d'injures, d'insultes des réseaux sociaux pour nuire à une personne et de prôner la paix. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Quand on est influenceur, peu importe, je parle en général, donc voilà, on fait de l'influence, mais il faut qu'elle soit dans le positif. Il faut qu'elle soit dans le positif. Moi, vraiment, j'hallucine de ce qui se passe. Ça prend pas de proportions énormes, parce qu'au final, c'est moi là qui parle. Mon mari s'en fiche et au final, on va dire, la lumière se fera un jour ou l'autre sur les agissements des uns et des autres. Mais je pense que quand on est influenceur, on a une responsabilité et on doit assumer. Et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs ou de mal faire les choses. Mais ce qu'il faut faire, se justifier aussi, ce n'est pas être coupable. On se justifie en montrant des preuves, en montrant par A plus B qu'on a raison et qu'on n'arnaque pas les gens. Ça peut aussi se faire. C'est-à-dire que quelqu'un aussi qui vend un produit qui s'est fait avoir par la personne qui lui a fait... Il profite de cette mise en lumière pour pouvoir promouvoir son livre. C'est carrément hallucinant. Parce que ce livre, à la base, il a été fait pour mes enfants. Il a été fait car ça a été un honneur pour mon mari de l'écrire. Et que c'est l'héritage, en fait, de mes enfants. Et quand je dis héritage, c'est l'héritage de cœur. On ne touche pas 1 euro ni 1 centime sur ce livre. C'est écrit noir sur blanc, derrière la couverture. Je ne peux pas plus vous dire. Maintenant, vous aurez beau dire, il envoie sa femme, machin, il n'y a pas besoin de m'envoyer. Moi, j'y vais et je fonce. Je fonce quand il s'agit de rendre l'honneur à mon mari. Si honneur est parti, parce qu'au final, les gens qui le suivent et le connaissent, ceux qui ont prié pour lui pendant le Covid, croyez-moi qu'ils connaissent clair. Le combat qu'il mène, il le continuera. Et je serai avec lui et je vais l'encourager à le faire. Voilà. Toutes les tentatives qui iront à son encontre, toutes les tentatives, voilà, de mal à son encontre. Parce qu'au final, c'est du mal qu'on lui souhaite. Mais lui, souhaite de mal à personne, lui. Il souhaite de mal à personne. Il n'appelle pas à la haine. Il n'appelle pas à l'injure facile. Il n'appelle pas à rien du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste que les personnes qui ont été lésées ne le soient plus. C'est tout. Quand on est suspecté de quelque chose, d'une escroquerie ou autre, on a juste à défendre en montrant des preuves, en fait. Donc c'est juste comme ça que l'histoire peut se régler en 2 secondes. Mais là, en fait, ça fait 24, 48, 72 heures que ça continue, l'histoire. Et puis après, c'est toujours pareil. On ne retient pas finalement ce qui se passe. On retient plus l'harcèlement. Ça, c'est puni par la loi. Donc ça se réglera en temps et en heure. Il n'y a aucun souci. Dire que mon mari a fait ou dit des choses, parce que là aussi, c'est des choses énormes qui vont à l'encontre des valeurs qu'on prône dans la vie. Là aussi, comment dire, j'aimerais qu'on me les envoie, en fait. J'aimerais qu'on me prouve les choses, parce que c'est bien beau de parler. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans la... Moi, je suis nature. Je veux dire, je suis entière. Quand je vous parle, c'est avec mon cœur. C'est ce que je ressens depuis 72 heures, là. Donc, c'est comme ça que je vous parle. Voilà, moi, je prône vraiment... Bref, ne vous faites pas avoir. Soyez bien lucide dans tout ce que vous pensez et dans tout ce que vous faites. La haine n'engendre rien, la colère n'engendre encore pas mieux. Après ce que je vis depuis 72 heures, moi je vous le dis, je pardonne et je patiente. C'est la clé de la réussite, le pardon et la patience. Parce que quand on pardonne, c'est un sentiment de satisfaction, en fait. C'est-à-dire qu'on a pris le dessus en pardonnant et on prend le dessus en patientant aussi. Parce qu'au final, la lumière se fera. Et c'est facile de s'attaquer à quelqu'un qui a une faute de personnalité pour dire, bon, ben, regardez, voilà, le montrer du doigt. Oui, t'as fait ça, oui, mais t'as fait ça, oui, mais tu fais ça, oui, mais regardez. Oh, merci, on a attendu 2021 pour voir la vraie face de Moundir. S'il vous plaît. Donc moi, je souhaite vraiment que tout le monde retrouve un peu la paix, là. Chacun soit un peu bien dans ses baskets. Quand on fait des erreurs, bon ben voilà, on les assume. Il n'y a pas de mal, on n'est pas parfait. Il n'y a aucun problème. On apprend de ses erreurs dans la vie. Et voilà, bon, l'histoire est close. C'est-à-dire que voilà, on n'en parlera plus. Moi, j'en parlerai plus. Mon mari, en tout cas, parlera plus de ce combat-là. Il charge. La justice sera faite un jour ou l'autre. Et si elle ne se fait pas, elle ne se fait pas. En attendant,
Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'avoir les têtes sur les épaules, de vous entourer de votre famille, de vos proches, d'avoir beaucoup d'amour en vous et de soutien. Les personnes qui connaissent Moundir et le suivent depuis 20 ans le connaissent, et même nos proches. Donc il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup du soutien. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.